Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve cette semaine sur Méditons sur, la plateforme où on étudie la Bible, où on médite la parole de Dieu et où on se construit spirituellement. J'avais particulièrement hâte que l'on se retrouve pour la suite de notre méditation sur le psaume 119, le verset 11. Précédemment, nous avons vu ce que c'est le péché, nous avons défini également le cœur de l'homme et pourquoi le péché avait choisi le cœur comme siège. Si vous n'avez pas suivi la première partie, il est important que vous puissiez la suivre pour comprendre ce que nous allons méditer aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lisons ce même verset cette fois-ci dans la version Semeur. Il est écrit: je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Amen. Nous avons vu précédemment qu'après que le péché ait infecté le cœur de l'homme, la seule solution pour éliminer l'emprise du péché de nos cœurs était d'avoir recours au backup prévu par Dieu pour que nos cœurs retrouvent leur mode de fonctionnement initial. Et ce backup, nous l'avons vu, c'est Jésus, la parole de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui un autre aspect de ce verset et comprendre comment concrètement la parole de Dieu peut nous aider à dégager le péché dans nos cœurs et comment nous y prendre. Nous avons vu au départ que le cœur de l'homme était gouverné par la parole de Dieu avant que le péché ne prenne le relais. La parole de Dieu dans nos cœurs a pour première fonction de manifester la nature de Dieu en nous. Si le péché rend manifeste sa nature en nous par ses œuvres, la parole de Dieu rend manifeste la nature de Dieu en nous par ce que l'apôtre Paul a appelé les fruits de l'esprit. Il explique très bien dans Galates 5 à partir du verset 19 au verset 23. Lisons la version en français courant. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie, les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux et se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Donc là, Paul vient de nous énumérer différentes manifestations du péché dans notre vie. Il dit: je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Il continue, il dit: mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Là, il vient de nous énumérer les fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit que la parole de Dieu produit en nous. Il y en a 9 au total. Et je profite pour ouvrir une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans ce verset, on nous parle de l'esprit qui produit des choses en nous et non de la parole. Alors pourquoi il y a cette nuance? C'est parce que la parole travaille avec l'Esprit de Dieu pour produire en nous, pour manifester en nous la nature divine. En d'autres termes, l'Esprit Saint s'appuie sur la parole de Dieu. Le péché, qui est une nature, je le rappelle, travaille également avec des esprits déchus, communément appelés démons, qui aident l'homme pécheur à manifester la nature du péché. Voilà pourquoi, dans son témoignage, le serial killer Ted Bundy disait qu'il y avait en lui comme une deuxième personne qui lui rendait capable de commettre ses meurtres et ses viols. Cet être à l'intérieur de lui, c'est un esprit mauvais qui s'appuyait sur le péché pour le pousser à faire ce qu'il voulait. Et ce n'est jamais dans notre intérêt, quoi que cela peut sembler être. Fermons la parenthèse. Donc, on retient que le rôle de la parole de Dieu est de manifester la nature de Dieu en nous. Manifester veut dire faire ou laisser apparaître clairement. On est d'accord que tu ne peux pas laisser apparaître quelque chose qui n'est pas en toi ou quelqu'un qui n'est pas avec toi. Dans Jean 1, au verset 1, il est écrit que la parole était Dieu. Nous comprenons que Dieu est sa parole. Et Jésus dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, que veut dire garder la parole de Dieu?
Garder la parole de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu. Et méditer, c'est quoi? Méditer, c'est prendre la parole et la semer dans son cœur. C'est la garder en soi. Jésus ne dit pas que si quelqu'un l'aime, écoutera sa parole ou lira sa parole. Il dit que si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole. Dans la parabole du semeur, dans Luc 8, versets 4 à 15, Jésus parle de 4 types de personnes qui écoutent la parole de Dieu. Sur ces 4, il y en a un seul qui retient la parole dans son cœur. C'est seulement lorsque la parole est gardée dans le cœur que Dieu vient y faire demeure. En d'autres termes, si tu gardes la parole de Dieu, tu as Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus était plein de la parole du Père, pour ne pas dire qu'il est la parole du Père. Et si Dieu est en toi, lui-même commencera à se rendre visible au travers de toi. Il rend visible sa nature, son caractère, son image, sa gloire, sa richesse, sa puissance, son assurance, sa royauté, etc. Ce n'est pas à nous de faire les efforts. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes manifester la nature de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Et il n'y a que Dieu lui-même qui peut venir le faire en nous. Nous ne pouvons également pas fabriquer l'image de Dieu et le ressembler. Je ne sais pas comment faire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de garder la parole de Dieu en nous. Méditer la parole de Dieu. La volonté de Dieu est que son image soit restaurée en l'homme, que l'homme le ressemble. Et disons-nous la vérité, aujourd'hui, l'homme ne ressemble pas à Dieu. Dominé par le péché, incapable de dire non aux passions de la chair. Combien de vies ont été détruites à cause des penchants et de la convoitise de l'homme? Des gens meurent parce qu'ils n'arrivent pas à dire non à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, au sexe et à toutes sortes de vices. Ces choses ne peuvent pas dominer un homme qui ressemble à Dieu. Les cœurs remplis de meurtrissures, les corps chargés de maladies et d'infirmités sans nom, cela ne ressemble pas à Dieu. Vous imaginez Dieu être affecté par une maladie ou le cœur de Dieu rempli par des meurtrissures? Genèse 1, verset 27 dit que Dieu créa l'homme à son image et il a créé à l'image de Dieu. Est-ce que les hommes ressemblent à Dieu aujourd'hui? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un virus qui a infecté le cœur de l'homme et a détérioré l'image de Dieu. Ce virus est venu avec pour mission d'occuper la place que la parole de Dieu devait occuper dans le cœur de l'homme. De la même manière que la parole de Dieu en nous laisse apparaître Dieu, c'est de la même manière que le péché en nous laisse apparaître le diable. Si Dieu manifeste en nous l'amour, la bonté, la puissance et la gloire, le diable manifeste en nous la méchanceté, l'égoïsme, la colère, la faiblesse, la petitesse, la dépression et tous ses voisins. La solution à ce virus, c'est de redonner la place à la parole dans ton cœur. Voilà pourquoi Dieu a donné Jésus, la parole de Dieu, afin qu'en l'acceptant et en le gardant dans nos cœurs, qu'il vienne habiter en nous et que son image, l'image de Dieu, soit restaurée en nous. Dieu ne peut pas habiter en toi si tu ne reçois pas sa parole et si tu ne la gardes pas. Sa parole s'est faite chair et est venue dans le monde pour que nous puissions la recevoir. Alors, veux-tu recevoir Jésus aujourd'hui? L'occasion t'est donnée. Si ta réponse est oui, fais cette prière avec moi. Père, une fois de plus, je te rends grâce pour ta parole. Aujourd'hui, tu m'as parlé et tu as touché mon cœur. Je réalise l'importance d'avoir ta parole en nous. Je réalise l'importance de méditer ta parole. Je réalise le pouvoir qu'a ta parole de me faire ressembler à toi, de restaurer mon cœur et de limiter, de chasser l'emprise du péché dans mon cœur. Aujourd'hui, j'aimerais te recevoir, Jésus. J'aimerais t'inviter à venir siéger dans mon cœur. Donne-moi la capacité. Je peux avoir la volonté, mais Seigneur, donne-moi la capacité de méditer ta parole jour et nuit, Seigneur. Je reconnais mes fautes. Je reconnais que je n'ai pas suivi tes voies. Mais aujourd'hui, je me réponds de toutes ces choses. J'aimerais dès à présent marcher en nouveauté de vie. J'aimerais que tu m'apprennes à marcher conformément à ta parole. Viens-moi en aide. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je te donne ma vie aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce, nous disant Amen, Amen, Amen. Si tu as fait cette prière, je te félicite. Tu as pris la meilleure décision de ta vie. Dès aujourd'hui, tu fais partie de la famille de Dieu et quelque chose de nouveau a commencé. Tu n'as pas besoin de le voir, tu n'as pas besoin de le sentir.
crois-le par la foi. La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as besoin d'être accompagné. Je te recommande, dans le pays dans lequel tu te trouves, de localiser une église qui est soumise au Christ et de te faire accompagner. Si par contre, tu ne sais pas vers qui te tourner, je te prie d'envoyer le mot Jésus au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous avons terminé notre méditation de ce jour. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain à 19 h heure de Dakar pour une nouvelle méditation. En attendant que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une excellente semaine dans sa présence. Bien des choses à vous.